Je dirais que c'est né à partir des années 2015-2016 par là. Nous avons commencé à réfléchir à la chose. Je vous dis, ça a été un combat. Ça a été un combat de pouvoir dire, les gars, venez, on va venir se mettre ensemble pour faire quelque chose. Ça n'a pas été du tout facile, parce que chacun avait son idée. D'autres ont même pensé qu'on vient les regrouper à la solde d'une entité politique, vous voyez. Donc, il y a eu beaucoup de choses. C'était vraiment pas facile. Ce qui a fait qu'on a mis des années à pouvoir mettre véritablement la chose. Normalement, on devait débuter en 2019, c'est ça. Et le Covid arrivé, est venu tout casser. Donc, ça nous a bloqué, ça nous a freiné sur notre élan. Sinon, les activités devraient réellement commencer. On a commencé véritablement à mettre les jalons en 2018. On a commencé à en parler en 2015. Au fur et à mesure, on a pris le temps parce que nous savions que c'était pas évident, c'était pas facile. C'était un problème de pouvoir faire soit deux personnes des partis politiques, tu vois, voilà, c'était un problème qu'ils puissent s'asseoir sur la même chaise face à face pour parler. Et donc déjà il fallait commencer par ça et permettre aux gens de pouvoir se parler, commencer aussi à aller dans nos différentes communautés. Ça n'a pas été facile et on a trimé et jusqu'à en 2020 que nous avons pu vraiment voir la chose et commencer. Et je vous dis, même en 2020, quand on commençait, il fallait être il fallait avoir les nerfs solides. Même le jour de la compétition, il y en a qui ont appelé pour dire non, on est en train de nous emballer pour nous aller nous donner à un parti politique. Mais lorsque les gens ont vu ce qui s'est passé, comment est-ce que la compétition s'est passée, les gens ont commencé à voir que non, ce n'était pas vraiment pour nous orienter dans la main de quelqu'un, c'est vraiment ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. Donc nous continuons, nous n'avons pas fini. Et nous continuons toujours d'aller vers nos frères et sœurs, montrer la nécessité d'être ensemble pour faire des choses. Nous sommes en 2023 aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous existons. Nous sommes ouverts, les portes sont grandement ouvertes à toutes les associations, toutes les organisations ivoiriennes pour venir rejoindre le collectif. Chacun a des idées que l'un d'entre nous ne peut ne pas avoir. Et donc, ce serait toujours un plus. Faire passer le message pour que ça puisse, la première édition puisse bien se passer. Donc ça demande beaucoup d'efforts aussi, beaucoup de compétences à ce niveau-là. Et après, la deuxième question au niveau des autorités, on est beaucoup soutenus moralement et encouragés, surtout parce que c'est quelque chose qui est super bien, qui vient d'un besoin réel. Donc on est beaucoup encouragés et ils demandent qu'on puisse se réunir, qu'on puisse travailler tous ensemble. Et tout cela, c'est le collectif et aussi avec tout le monde, tous ceux qui viennent, qui participent, parce qu'il faut avoir un résultat bien concret avant de pouvoir avoir l'aspect financier qui puisse satisfaire tout le monde. Parce que ce qu'on aura, c'est tout le monde. Si on a des budgets pour, ça reviendra aux équipes, ça reviendra aux invités, ça reviendra à tout le monde. Donc le moment où on se tenait, tant bien que mal, avec les différents partenaires, avec les membres aussi, qui partent des budgets propres, et puis des soutiens aussi que chaque ministère a pu apporter, mais qui ne sont pas encore, qui ne couvrent pas toutes les dépenses que nous avons. Moi, je suis Alexis Zadi, responsable de la jeunesse PPACI France, donc responsable du parti président Laurent Gbagbo. Alors, ma question, c'est effectivement par rapport à, je dirais, la réglementation. Est-ce que vous êtes apolitique ou parce que tout à l'heure, la dame a dit qu'il ne faut pas concevoir la face, vous travaillez pour le ministère de la Réconciliation. À partir de ça aussi, vous organisez un dîner gala où les parrains sont le ministre de la Réconciliation et Karim Ouattara. Et il faut dire que l'année en 2020, j'avais entendu dire aussi que c'est le ministère de la Réconciliation qui organise. Donc il y a vraiment beaucoup de connotations politiques, coloration politique. Est-ce que c'est politique ou pas? Et du coup, ma deuxième question, c'est par rapport aux associations ici. Est-ce que votre idée va pas forcément dans le sens de plusieurs associations ici, telles que le COUD, auquel j'appartiens, et l'UAFIF aussi? Pourquoi ne pas jumeler les actions, pourquoi ne pas fédérer les actions et faire quand même quelque chose de total en fait? Voilà, merci beaucoup. Trois questions. Bon, je pense que ce que Mme Théi a dit, ça n'a pas été bien compris. En fait, elle veut dire qu'on fait le travail
du ministère de la Réconciliation à la place du ministère de la Réconciliation. C'est le ministère de la Réconciliation qui aurait dû faire ce travail-là. C'est ça. Voilà. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est sous fonds propres. Voilà, à 100% fonds propres, nous faisons du bénévolat. Et donc, nous ne sommes rattachés à aucun ministère en Côte d'Ivoire, à aucun parti politique. Vivre ensemble avec tout le monde, avec nos diversités. Donc, que ce soit politique ou tout, nous, on est apolitique déjà, mais on accepte tout le monde. C'est pour cela que justement on accepte toutes les régions de la Côte d'Ivoire, Bété, Guéré, du Nord, tout le monde. Donc c'est juste ce que je voulais rajouter. Le slogan même le dit, hein. On veut tout le monde. On cherche à manger ensemble, à vivre ensemble, à se retrouver. Parce qu'on ne se parlait pas il y a 10 ans. Lors de la crise, on était vraiment, surtout la France, c'était très très tendu. Et donc ce tournoi a vraiment mis à point pour appuyer le ministère de la Réconciliation. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous savez ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en confiance nos parents qui sont au pays. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, quand je dis à mon papa ou bien à mes tantes que je fais partie d'une association où il y a des BT, il y a des doulas, il y a des sénifos, tout ça, ils se demandent, donc vous ne faites pas des histoires là-bas? Mais moi, chez moi, là, celui-là, il est fait d'essayer, il ne passe pas devant mon cour, il ne passe pas devant ma cour. À moi d'expliquer à mes parents que ça, c'est terminé. Ce qui s'est passé est passé. La liste de présence. Je suis formateur en France. De toute façon, on parle des jeunes avant, vous pouvez avoir des partis politiques. La seule fois que je vois, chaque fois que je vois des Ivoiriens, c'est pour s'insulter, quoi, en fait. Et quand je vois ce genre d'organisation, moi, je suis ravi et d'ailleurs, je vous félicite tout le monde. Merci. Ma question, c'est surtout, c'est bien de se déjouer, de s'amuser, mais est-ce qu'il pourrait avoir éventuellement des côtés économiques du genre, comment pouvons aider nos frères à investir en Côte d'Ivoire et comment le gouvernement ivoirien pourrait mettre en place une structure du genre, une banque pour la diaspora. On cotise tous en France, on travaille ici, on a de bons boulots, on a de bons salaires, seulement pour investir en Côte d'Ivoire, on n'y arrive pas. Donc, est-ce que le côté festif ne pourrait pas avoir un autre côté économique pour vraiment aider ceux qui veulent faire autre chose que jouer, s'amuser, parce qu'il n'y a pas que le jeu dans la vie, quoi. Certes, nous avons commencé par l'amusement. J'attendais de l'annoncer après. Ceux qui ont pu voir le flyer du dîner gala, nous avons expliqué que le dîner gala que nous organisons cette année, les fonds recueillis à la suite de ce dîner gala va nous permettre d'aller réhabiliter une école primaire en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons décidé ça, que chaque année, lorsque nous allons organiser la CONIF, que nous allons organiser le dîner gala, les fonds recueillis, si ça peut nous permettre, nous allons aller intervenir au niveau de 2 localités en Côte d'Ivoire sur les Foussines. En tout cas, une localité de l'un des membres du collectif. Et cette année, nous avons déjà choisi une zone de la Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, comme c'est encore en discussion, voilà, nous allons le rendre public après. Voilà, donc ça pour vous dire que ce volet-là, nous y pensons. Merci d'être là. J'ai été dépêché par le président du modèle, M. Dekis Saint-Vic. Comment vous allez contacter en fait, les anciens footballeurs ivoiriens pour ce que vous venez de dire? Comment ça va se faire? Et je vais aborder aussi le volet du dîner gala. Je fais partie du modèle, bien sûr. Donc, il y a des artistes qui vont venir prester. Comment ça va se passer? Parce que c'est vrai que nos artistes ici, c'est beaucoup difficile pour eux. À côté du travail, le bon vivre, tout ça, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y aura des cachets pour les artistes qui vont venir prester? Je voulais aussi vous féliciter parce que c'est ma première fois de venir à vos réunions. On s'est vu à l'ambassade hier et c'est aussi le même message que l'ambassadeur. Toujours être dans la cohésion, toujours être ensemble et travailler ensemble.
Donc, je tiens à vous dire merci. Merci à vous. Et je vais commencer par la dernière question. Comme vous l'avez constaté, notre porte-parole, le porte-parole du collectif, et c'est Jean-Paul Oro, vient d'arriver. Il avait des contraintes d'ordre familial. Il vous présente toutes ses excuses. Monsieur Oro, merci d'être là. Nous avons aussi la présidente de l'UAFIF qui est arrivée aussi, madame. Nous savons que nous ne pouvons pas l'aligner au niveau des cachets. Et nous allons quand même donner ce qu'on appelle des vertières pour permettre à nos artistes aussi, bien vrai que voilà, ils sont venus prester, pour qu'ils soient au moins contents et voilà, pour rentrer chez eux. Merci de me passer la parole et je m'excuse encore une fois pour mon retard. Comme mes amis l'ont dit, j'ai eu un contretemps familial. Mais pour préciser encore une fois, merci à vous, merci à Mme Carlos Sani, présidente de l'UAFIF, l'Union interfédérale des associations des femmes ivoiriennes en France. Il faudra saluer cette femme. Aujourd'hui, grâce à elle, une centaine de femmes sont propriétaires en Côte d'Ivoire. Elle est en partenariat avec une entreprise en Côte d'Ivoire qui fait du crédit taxi, tout ça. Aujourd'hui, elle va être lancée, je crois, avec une banque. Avec Béni, la Béni, voilà. Qui accompagne les deux projets. Voilà. Donc, j'espère qu'après cette conférence de presse, et profitez aussi pour saluer le président Marco SFR, saluer chacun d'entre vous ici, je ne peux pas citer tout le monde, pour votre intérêt, l'intérêt que vous portez à cette organisation. Pourquoi vous n'appelez pas d'autres sports à ce niveau au football qui est un peu plus large? Ça c'est de un. Et puis de deux, il y a plusieurs associations ici dans certains domaines que vous ne fixez pas. Pourtant, toutes ces personnes-là font partie de la Côte d'Ivoire. Ça c'est de deux. Et il y a aussi le problème des étrangers ivoiriens. On subit aussi beaucoup de dégâts. Parmi ces matchs de football, vous avez pu quand même appeler des pays proches et familiers pour se joindre à cette manifestation pour quand même agrandir cette tâche de réconciliation. Moi, je vous dis merci. Merci, ça. Merci au champion d'Afrique 1992, Samabou. Votre président, merci d'être là. Et nous avons choisi le football parce que le football est facteur de rassemblement et nous nous reconnaissons quasiment tous dans le football. Et très peu de personnes ici dans cette salle. Et si vous comptez, peut-être tout le monde a quasiment joué le football ici. Et donc, nous avons commencé par le football parce que par le football, voilà, ça permet de regrouper tout le monde. Et nous ne faisons pas fi des autres disciplines sportives. Et nous pensons à d'autres disciplines également. Mais pour l'instant, qui est l'une des activités du collectif Suni pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Carole Sani, la présidente de l'Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France. Je suis là aujourd'hui pour encourager le collectif Suni pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on en parle, mais la réconciliation n'est pas facile. C'est très difficile. Et les Ivoiriens de la France, on se dit, c'est très difficile. Mais je pense que vous êtes déjà presque au bout, parce que vous êtes à votre 3e édition. Et surtout, je suis très fière de ce que vous avez ajouté, l'éducation. On passe par l'éducation. Aller arranger une école, c'est comme si vraiment on met le pied en plein dedans. Donc, je vous encourage. On est avec vous. L'UAFIF sera là. Si vous avez... L'équipe féminine, si oui, on sera là. Voilà. On a voulu former l'équipe, nos partenaires vont vous accompagner. Merci beaucoup. Je m'appelle à l'état civil Marc-Aris Piroura. Mes premiers mots s'adressent donc au président Moussa Derasouba, qui est aussi membre de la MPPC Diaspora. C'est une association qui regroupe les managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora. Les termes donc du collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire ne peut pas passer, ça ne peut pas passer inaperçu. Voilà pourquoi nous au sein de l'Union ne pouvons pas être là aujourd'hui.
Moussa Diarra Souba, mes encouragements à toi et à ton équipe pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix, a toujours été un pays de paix qui a connu à un moment donné des moments difficiles, et il faut qu'on passe le pas pour revenir comme on était. Et toute action, même en passant par le football, doit être une action accompagnée par les Ivoiriens. Voilà pourquoi je m'adresse à vous qui êtes dans cette salle, parce que sans vous, on ne pourra rien faire. On est capable de rien sans être accompagné. Merci à Moussa Diarra Souba. La MPPC que tu connais très bien est avec toi, est avec le collectif, et je vous remercie à tous. Merci. Donc merci, moi je suis Sidonie Nguessan, je suis ivoirienne, par mon nom, tout de suite on me reconnaît. J'ai une petite carrière quand même de 10 ans dans l'immobilier, du coup j'ai décidé d'accompagner vraiment ma diaspora dans le volet immobilier. Voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent investir en Côte d'Ivoire, moi j'actionne vraiment plutôt sur du conseil. Parce que pour moi, c'est vrai, le marché immobilier en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. On ne peut pas prendre l'argent aujourd'hui comme ça pour aller investir sans qu'on n'a pas vraiment préparé son projet, son financement aussi. Donc c'est un honneur pour moi d'être dans cette diaspora-là. Et évidemment, qui dit Côte d'Ivoire, je suis là, tout simplement, parler de paix, parler de dignité. Bon, moi qui suis tout jeune un peu, tout ce qui est politique et tout, c'est pas mon truc. Mais dès qu'on dit Côte d'Ivoire, je suis là. Je ne regarde pas si t'es l'été, t'es tout là, tu vas aller. Bon, dès que t'es ivoirien, c'est un honneur pour moi de rencontrer et de parler de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc bravo, j'ai connu Moussa Diarra Souba par le biais d'une autre organisme. Donc tout de suite, tu m'as parlé de la Côte d'Ivoire. Je dis voilà, toutes les activités que tu feras, je serai là. Tant que je peux, n'hésite pas à me contacter. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup à tous. Merci. Et puis, sachez que je suis là.